Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Y ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no quiero más ser en mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Est-ce que ça va, Andrés? Ah, ma grande, Gilberto a gagné le procès. Tu vas devoir l'indemniser. Et de plus, ils ont gelé tes comptes. Et tu n'as plus un sou. Attends. Donc tu es en train de me dire que je ne peux pas utiliser mon propre argent? Non, Ernesto et moi avons fait tout ce qui était légalement possible pour gagner le procès. Mais ce Gilberto a bien dû manigancer quelque chose de louche pour que le juge se prononce en sa faveur. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, Ernesto est sur le point de faire appel, mais ce ne sera pas facile. Et ça risque de prendre du temps, car je crains que les avocats du Gilberto ne fassent que s'enliser la procédure. Heureusement, tu vas pouvoir utiliser tes comptes personnels, et ils ne peuvent pas toucher à la maison ni à l'hacienda. D'accord. Oui, parce qu'elles ne sont pas liées à tes entreprises ni aux usines. D'accord. Alors, ce qu'on doit faire maintenant, c'est calculer combien de temps on peut tenir avec ces comptes pour payer tous les employés des usines. Oui. De l'hacienda, mais surtout l'orphelinat, parrain. Attendez, de quel orphelinat vous parlez? Eh bien, Domenica a fondé il y a des années un foyer pour les enfants orphelins à Puebla. Mais malheureusement, à cause du scandale qui a eu lieu à cause de Max Langer, de nombreux donateurs ont retiré leur aide. Je suis vraiment désolé, Domenica. Mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je suis venu pour toi. Je viens te rembourser tout ce que je te dois. Il faut qu'on parle. Il faut commencer par vendre mes effets personnels. Peu m'importe de ne garder que ce que j'ai sur le dos. Et le manoir de Puebla, on le vend tout de suite. Ah, et je comprends que tu cherches une solution rapide. Mais cette maison ne va pas se vendre du jour au lendemain. Et il faut encore payer l'indemnité qu'a exigé Gilberto. Domenica, je veux t'aider. Je te propose de vendre Espero de Luna et te donner l'intégralité de ma part. Tu n'es pas seul. Je te remercie vraiment de ta proposition. Mais rien que pour les usines, on parle de 3000 employés. On parle de millions chaque mois. Et puis, si on arrête la production, les poursuites pour rupture de contrat vont nous tomber dessus. On est dans le même bateau. Mais on va trouver une solution. Je te le promets. Excusez-moi. Patronne, le président municipal veut vous dire quelque chose. C'est une idée qui m'est venue pour que vous puissiez être libéré. Mais il veut vous en parler dans son bureau. Tu m'as trahi et tu as gardé mon argent. Tu as la moindre idée du mal que m'a fait ta trahison? Quand j'ai commencé à fréquenter Domenica, les choses m'ont échappé, tu le sais. Dire que tu me répétais tant que tu m'aimais. Kira, t'as déjà oublié que tout ça, c'était ton idée. C'était ton plan. Mais moi j'étais prête à m'enfuir avec toi et à ce que toute ma famille me déteste. Et au lieu de ça, tu es venu me dire que tu aimais Domenica. Eh bien, sache qu'on ne commande pas son cœur. Je suis tombé amoureux, je suis désolé. Tu me prends pour une idiote? Je sais que tu n'es pas revenu pour moi. Tu es revenu juste pour être avec Domenica. Mademoiselle Montero, on convient que vous avez besoin de votre liberté. Et vous, docteur, de l'argent que vous alliez gagner avec votre récolte. Pourquoi ne pas régler tout ça comme des gens civilisés? Vous pourriez indemniser le docteur avec une somme qui pourrait s'apparenter à celle-ci. Tout d'abord, cet accord n'est pas légal, car il reconnaîtrait notre responsabilité. Et ensuite, nous ne disposons pas de cette somme, et nous ne l'aurons pas avant un bon moment. Mais comment ça? Je croyais que vous étiez plein aux as. J'admets que je t'ai laissé tomber. Mais on peut finir les choses en beauté. Il faut juste que tu m'écoutes.
Tu ferais mieux de déguerpir si tu ne veux pas qu'Andrés et Ernesto te poursuivent pour abus de confiance. Je t'ai aidé à ce que ta cousine soit ridiculisée devant tout le monde le jour de son mariage. J'ai rempli ma part. Mais tu es parti comme un rat avec son argent et le mien. Et Et par-dessus le maintenant, marché... je viens te rembourser le double de ce que tu m'as prêté. Et comment tu comptes faire? Aide-moi simplement avec Domenica. Une fois que je l'aurai récupérée, je l'épouse. Et une fois que je l'ai épousée, je te donne une partie de sa fortune. C'est tout ce que tu veux, non? Comment savoir si tu as cet argent? Je peux te montrer mes relevés de compte. Qu'est-ce que tu en dis? C'est juste que je n'ai pas Internet. Ah, nous sommes tout près du restaurant de Gabriel. Je peux te faire un partage de connexion. La proposition de Gennaro est une absurdité. Je trouverai un moyen de te payer le loyer des Oublie terres, ça, Domenica. non. J'avais déjà décidé de ne rien te facturer du tout après ce qui est arrivé à tes plantations. Au fait, on t'a remis un rapport avec le coût total des dégâts? J'ai parlé avec Elisa il y a un moment et elle m'a confirmé que c'est officiel. On a trouvé du nitrophéral dans les échantillons. En ce moment, elle est en train de déterminer combien de temps les terres resteront inutilisables. Ça peut nous bénéficier à tous les deux. Et de quelle manière? Si tu acceptes que ces terres m'appartiennent, alors je peux moi aussi porter plainte en tant que partie lésée. Écoutez, Gennaro, il faut que cette affaire soit réglée dans la légalité. De sorte qu'il n'y ait plus un seul doute sur Domenica ni sur vous. Comme la patronne avait déjà accepté un arrangement lors du petit souci avec Osvaldo et Pedro, je me suis dit qu'elle en accepterait bien un Cet autre. accord a été conclu quand je n'étais pas là. Désormais, les choses se feront comme il se doit. Et ce président municipal, au lieu d'essayer de régler les choses en douce, il ferait mieux de mener l'enquête. Eh ben, désolé d'avoir voulu aider. Non, la prochaine fois que vous avez une idée, il faudra que vous veniez d'abord m'en parler. Compris? Oui, monsieur, c'est compris. Si un juge se rend compte que Domenica a été remise en liberté grâce à un accord passé en cachette, il croira alors que ma filleule est coupable. Et alors là, adieu l'enquête. Et l'arrestation du vrai responsable. Entendu. Si vous voulez aider, allez plutôt vous occuper des vaches. Hein? Les vaches. Ce million de pesos que je t'ai transféré est la preuve que je peux tout te rembourser. J'ai juste besoin de savoir si je peux compter sur toi. N'oublie surtout pas que j'ai des vidéos de nous dans des situations compromettantes. Qui te compromettront toi aussi. Je suppose que c'est pour ça que tu ne les as pas sortis, parce que tu continues de jouer ton rôle de la gentille cousine. C'est le rôle qui m'arrange. Eh bien, cette alliance t'arrange aussi, Kiara. Et je suppose qu'en ayant accepté ce million, on a un petit accord. Je ne pense pas que Domenica te pardonnera comme ça. Tout d'abord, elle doit te pardonner l'humiliation que tu lui as fait subir et ça me paraît difficile. Je verrai bien comment je vais m'y prendre. Je vais prier le saint qu'il faut. Prie beaucoup alors. Parce que Domenica est amoureuse d'une autre personne. Non, ça ce n'est pas vrai. Je la connais, on n'oublie pas quelqu'un qu'on a aimé aussi vite. Eh bien, dis à ta vanité que la réalité est tout autre. Domenica a accepté ta proposition pour être remise en liberté? Eh bien, figure-toi que non. Andrés et Luis Fernando ont refusé la proposition. Ah bon? Je pensais qu'elle serait tellement désespérée d'être enfermée qu'elle accepterait tout de suite. Eh bien, même si elle l'avait voulu. Andrés a dit que ma pouliche n'avait plus d'argent. Quoi? Comment ça, Domenica n'a plus d'argent? Bonjour. Pedro, tu viens parler avec ton frère? Non, arrête de parler de ça, Adelaida. Je t'ai déjà dit que je n'avais pas de famille. Excuse-moi, c'est bon. T'en prends pas à moi. Pardon. J'ai également mal parlé à Nieves. Au fait, tous les deux, vous êtes ensemble. Ensemble? La vérité, c'est que oui. Je comprends pas. Tu m'as proposé de partir avec toi et tu m'as pas laissé la moindre chance d'essayer quoi que ce soit. Je t'aime, Pedro. Et je crois que Nieves n'est avec toi que par intérêt. Elle se la raconte en se prenant pour la petite amie du patron. Pedro,
Tu es revenu. Non, ne vous emballez pas, madame. Je suis simplement venu vous parler. Tu nous laisses seuls, s'il te plaît? Oui. Je t'écoute. Madame, j'ai besoin que vous sortiez Domenica de prison. Je pense que c'est une somme suffisante pour que tu dises que l'acheteur de la bague est Aurelio Martel. Cette quantité d'argent n'est pas suffisante pour que je mette mon travail en péril. Et encore moins s'il s'agit de la bague de fiançailles de Domenica Montero. Quoi? C'était évident, non? La facture est au nom de Max Langer. Ah, c'est justement ce que je ne veux pas qu'on sache. Et alors? Je n'ai pas plus d'argent. Dis-moi. Qui t'a dit que ce que je voulais, c'est de l'argent? On aurait dû commencer par là, Sébastien. À dire vrai, dès que je suis entrée dans ton bureau, j'ai eu très chaud. Et... je sais pas, parfois j'ai l'impression que mes vêtements me gênent, pas toi? Si. Domenica est responsable du malheur qui est arrivé à notre champ. Elle ne l'a peut-être pas fait de ses propres mains, mais je suis sûre qu'elle a tout planifié. Vous pouvez dire ce que vous voulez, celle que je crois, c'est elle. Tu sais qu'au début, certains ont dit que c'était toi le coupable, mais je ne les ai pas laissés dire une chose pareille. Oui, mais on ne parle pas de moi. On parle d'une personne qui est innocente et que vous détestez. Tout ça, sans aucune raison. Eh bien, je comprends que tu lui sois très reconnaissant. Parce qu'elle t'a indemnisé avec 1 million de pesos. Non, pas du tout, madame. Je préférerais encore me laisser mourir de faim que de me faire racheter par quelqu'un. Si je suis du côté de Domenica, c'est parce qu'elle n'a pas fait semblant d'être gentille avec moi. Et en plus, elle n'a jamais fait de mal à personne. Et si elle cachait sa vie d'avant, ça ne faisait de mal à personne, et encore moins à vous. N'essaie pas non plus de la faire passer pour une sainte. Ce n'est pas une sainte, c'est vrai, mais c'est une personne innocente. Et si jamais il reste toujours une once de bonté dans votre cœur, madame, je vous en prie, retirez votre plainte. Je suis venue pour que tu m'expliques où ça en est pour les Non, non, pas maintenant, s'il te plaît. J'ai des complications avec Domenica Montero. Gennaro me demande l'impossible. Ah bon? Mais je croyais que tu n'avais plus aucune tolérance à son égard. Parfois, c'est plus facile de parler que d'agir. Dans ce cas, tu vas me dire clairement à qui il faut que je m'adresse pour les questions importantes. Je veux savoir si je dois en parler à Gennaro ou à toi. Je veux savoir qui commande ici. Et San Genis? Bah, tu l'as pas croisé en chemin, il allait à Santa Teresa, non? Mais bon, je ne te demande même pas pourquoi tu en as besoin, parce que c'est évident. Eh bien, pour quelqu'un qui est à l'origine de la plainte déposée contre Domenica, on dirait que tu n'es pas très au courant de ce qui se passe. Non. Et aurais-tu l'amabilité de me le dire, ou ai-je aussi perdu ce droit avec toi? Gennaro a suggéré au président municipal que Domenica nous verse une indemnité pour clore cette affaire, et pour qu'elle soit enfin remise en liberté, tu comprends? Ah, et quel est le problème? Tu trouvais que ce n'était pas assez d'argent? Qu'est-ce que tu ne comprends pas, maman? Domenica n'a rien fait de mal. Elle n'a pas à nous verser de l'argent. Je ne peux pas me débarrasser de Gennaro. Parce qu'on connaît tous les deux nos petites magouilles. Lui nuire reviendrait à nous nuire nous-mêmes, c'est sûr. Tu comprends ça? Oui, je sais déjà très bien tout ça. Ce que je n'aime pas, c'est que c'est toujours Gennaro qui rafle la mise et toi qui restes sur le carreau. Et en plus, à chaque fois qu'il lui vient une idée, tu le suis sans même réfléchir, sans lui dire que parfois,
Ce sont de véritables idioties. À toi de voir si tu veux continuer à être son toutou. Ne me stresse pas, ma chérie. Écoute, bois donc un verre avec moi. Pas question. Déjà, quand en normal, tu fais rien de bien, Cosmé. En buvant, c'est pire. Par moments, tu m'énerves, Cosmé. Tu m'énerves. Fuensanta et tous ses reproches. Je te remercie beaucoup d'être venu me voir, Tata. Mais ce n'était pas nécessaire de venir jusque-là. Bien sûr que je devais venir te voir. Je sais que j'ai été très dure avec toi, mais... Mais tu es ma fille autant que Chiara. Tata, je te remercie de l'affection que tu m'as toujours témoignée. Mais en ce moment, je crois qu'il est important d'insister sur le fait que je suis seulement ta nièce. Andrés m'a raconté ce qui s'est passé avec tes comptes et je voulais te demander si tu envisageais de poursuivre le projet avec le centre ou sinon on peut mettre à ta disposition ces ressources. Non, pas question. Je ne vais sacrifier aucune des actions sociales de la famille et encore moins le centre social qui est désormais si important pour vous. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Toujours. Je sais. Et je te remercie de me dire tout ça en ce moment. De rien. J'aurais jamais pensé qu'il y ait une proposition, d'accord? J'en avais même pas parlé avec Luis Fernando. Tu sais de quoi il s'agit? Non, pas vraiment, mais je pense que ça n'a pas marché parce que Domenica est toujours en cellule. Ah, quel casse-tête. J'ai connu Mercedes dans un tout autre contexte. Je l'aime beaucoup, mais en tant que belle-mère, elle est... Une vraie méchante de conte de fées. Et ta mère? Elle est comment en tant que belle-mère? C'est un ange. Vraiment? Oui, parce qu'elle est au ciel. Roberto! Quoi? N'importe quoi, idiot, tu ne respectes rien. Écoute, si tu me dis comment est ta mère, alors peut-être que je respecterai quelque chose. Ma maman est aussi un ange ici-bas, même si c'est un ange un peu malade. Tu aurais dû la connaître quand elle marchait encore et qu'elle s'occupait de chaque recoin de sa maison. Excuse-moi, je voulais pas te rendre triste, tu sais. Ce qui est sûr, c'est qu'elle meurt d'envie d'être belle-mère. Je plaisante. Mais sérieusement, offre-moi une glace pour te faire bien voir. Avec grand plaisir, oui. Mercedes, dis-moi que tu es venue pour retirer ta plainte. Non, je suis venue parler à Cosmé, parce que je vais accepter l'accord qu'on a proposé à cette femme, afin qu'elle nous dédommage au moins financièrement pour le préjudice qu'elle nous a causé. Merci de m'aider à vérifier les comptes personnels de Domenica. Oh, il faut qu'on trouve une manière de réduire ses dépenses. Oui. Elles sont terribles. Décidément, le sort s'acharne sur ma petite. Si on ne gagne pas l'appel, tout ce qui sera versé à ce vaurien de Gilberto Leone sera perdu. Et ce n'est pas le pire. D'ici à ce que les comptes soient débloqués, on devra plus que ce que l'on récupérera. Ah, mon Dieu. Je veux aller la voir tout de suite pour lui remonter le moral. Reste tranquille, Nicolasa. Chiara va nous appeler pour voir quand tu pourras y aller. Pour l'instant, elle est avec Domenica, ok? Eh bien, ça ne me rassure pas du tout, figurez-vous. Bon, on s'y remet. Continuons. Tu te rends compte que ta visite à la présidence municipale n'a fait qu'empirer les choses? Maman, tu as toutes les cartes en main. Il te suffit juste de retirer ta plainte. Et ça te pose un problème que je veuille récupérer une partie de ce qu'on a perdu au champ à cause de Domenica? Ce qui me pose problème, c'est que tu t'acharnes sur la femme que j'aime. Écoute, je me fiche que tu me juges. Si je fais tout ça, c'est pour toi. Excuse-moi, Mercedes, mais je ne suis pas d'accord pour que tu fasses les choses de ton côté. En ce moment, on devrait être plus unis que jamais, si ce n'est en tant que famille, au moins en tant qu'associés. Désolé. En tant qu'associé, je pense à ce qui est le mieux pour cette hacienda, alors que Luis Fernando refuse de réclamer l'indemnité à cause du soi-disant amour qu'il ressent pour Domenica. Maman, même si elle le voulait, c'est impossible que Domenica paie cette indemnité, parce qu'elle n'a plus d'argent. Comment ?